qu'il soit accordé à ma soeur, à mon frère ce matin, Seigneur, d'avoir un entendement spirituel assez étendu, assez dégagé pour pouvoir comprendre ce que tu as à nous dire, Seigneur, ce matin. Seigneur Dieu de gloire, tu as commencé avec nous, tu chemines avec nous, Seigneur, comme Emmanuel, et je prie à ce que tu termines avec nous comme Oméga. Merci d'être avec nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On voit que le Seigneur bénisse beaucoup de gens. Vous avez fait vraiment un travail remarquable. Que le Seigneur se souvienne. On peut s'asseoir, merci. Alors, on m'a dit de garder mon micro. Je vais faire un effort de regarder. Mon frère, viens. J'ai besoin de 2 personnes, s'il vous plaît. Ça, ce n'est pas mon message. Hein. Le Seigneur m'a dit, pendant que j'étais assise, il m'a dit, tu vas expliquer à l'église quelque chose. Ça, c'est l'église locale et l'église corps du Christ. Mon thème sera le mystère des portes spirituelles, bien sûr. Ça sera après. Nous allons parler du bon samaritain. J'ai besoin de 2 personnes. Venez, s'il vous plaît. Vous n'allez pas rester longtemps. Je vais juste faire une illustration. Sephora, viens. Tu es prête à venir, viens. Il y a une autre personne. Maxime, tu es là, viens. Amen. Ça te dérange pas de te coucher par terre? D'accord. Merci, Seigneur. Tu te couches par terre. La Bible nous dit, couche par terre. Ça ne te dérange pas? Non, comme tu veux, comme tu te sens à l'aise. Mais une position couchée mal en point. Tu es mal en point, tu as tabassé, tu n'es pas bien. Quand on te tabasse, tu es comme ça. Alléluia. Tu vas très bien. Très bien. Lorsque le Seigneur convoque, c'est toujours pour une raison. Parce qu'il ne veut pas. La Bible nous dit, comme Luc chapitre 10, un homme descendait de Jérusalem pour Jéricho. Il était un homme qui quittait la ville de Jérusalem, la ville sainte de l'Éternel, et il allait où? À Jéricho. À chaque fois que nous quittons la ville sainte, là où il y a la loi, là où il y a l'arche du témoignage, nous descendons vers Jéricho, nous rencontrons des brigands. La Bible dit, cet homme, en descendant vers Jéricho, rencontre des hommes qui l'ont tabassé, qui l'ont roué le cou, qui lui ont pris tout ce qu'il avait. Et il le laisse là comme mort, pour mort. Là, il a du sang, il est tuméfié, il a des cocards partout, il est mal au point. La Bible nous dit, 2 personnes passaient sur le chemin de Jéricho, sur ce chemin-là, sur sa pente. Donc, on était en hauteur et l'homme descendait. La Bible dit, un lévite passe son chemin. Passa par là, vit l'homme, voilà, tu l'as vu, tu l'as regardé, mais Lévite passa son chemin. Or, je vais être bref, je vais prendre juste quelques minutes. Les Lévites, ce sont les descendants de Lévi. Ce sont eux qui ont été assignés au service dans le tabernacle, dans le temple. Donc, c'est cette tribu-là de qui sortaient les sacrificateurs. Donc, les Lévites passent. Il a vu l'homme mal en point, il est passé. La Bible nous dit un prêtre, un sacrificateur, avec son épaule. Parce que le sacrificateur est caractérisé par le vêtement sacerdotal. C'est ainsi qu'on reconnaît le sacrificateur. Il vient, il passe, il voit l'homme, il le regarde, il passe son chemin. Mais un samaritain, pourquoi la Bible souligne un bon samaritain? Parce que les samaritains avaient une mauvaise réputation. Mais la Bible dit, le samaritain vient, il voit l'homme mal en point, au lieu de faire comme le lévite, comme le sacrificateur, il fait quoi? Il s'arrête. Il prend soin du blessé, il bande ses plaies, il le soigne. Il verse, je crois, du vin sur ses blessures. Donc, il met l'antisepsie et il fait en sorte que ses plaies puissent se cicatriser. Mais il ne s'arrête pas là. Il l'emmène dans un hôtel. Amen. Un hébergement provisoire pour qu'il soit pris en charge. Mais lui, il passait son chemin. Mais il a fait une halte, une escale. Et il a pris soin de cet homme. Amen. Ça, c'est l'image de Jésus-Christ. Lorsque nous étions mal en point,
lorsque le monde ne nous regardait pas, même le Lévite, le sacrificateur, personne ne pouvait nous voir, mais Jésus est venu. Sur notre chemin, nous a tendu la main et a pris soin de bander nos blessures, de nous soigner et de nous mettre à l'abri. Alors, le message pour l'Église corps du Christ, c'est quoi? Qu'à chaque fois que nous voyons un des nôtres ou un homme par terre, la vie l'a blessé, la vie l'a torturé, la vie l'a roué de coups. Mais nous ne devons pas nous arrêter. Comme l'ont fait le Lévite et le sacrificateur. Notre rôle. Voilà pourquoi, lorsqu'Israël, ça c'est pas mon message, est arrivé dans le désert, ils se sont dit adieu l'Égypte, adieu l'ennemi, adieu Pharaon. Mais Israël ne savait pas qu'ils allaient retrouver Corée, Dathan, Abiram. Israël ne savait pas que Yom Moshe qu'en eux-mêmes, il y avait l'esprit de division, l'esprit de séparation qui devait régner en eux. Mais Christ, en ce temps de la fin, il nous a laissé quelque chose de très important. D'aimer notre prochain comme nous aimerions nous-mêmes nous aimer. Lorsque nous aimons je le laisse là, c'est comme si je me laissais moi-même. Mon rôle, c'est de pallier, oh my God, à ses faiblesses, d'être ses pieds, d'être ses mains, d'être ses yeux, d'être sa bouche, jusqu'à ce qu'il récupérera toutes ses facultés. Que le Seigneur tu veux donner la parole. Le sacrificateur ne voulait pas tacher son épaule, sa robe blanche. Non, il ne voulait pas. Et les Lévites ne voulaient pas que ses empreintes digitales restent. Parce que si le médecin légiste était venu, il allait poser la question qui l'a touché. Mais l'Église, nous devons nous mouiller pour les autres. Nous devons faire comme Jésus-Christ. Il est le seul, lorsqu'on est sur le champ de bataille, laminé, lacéré. Il nous récupère, même en lambeaux. Aucune de nos parties ne reste sur le champ de bataille. Oh, ça, ce n'était pas mon thème. Mon thème, c'est le mystère des portes spirituelles. C'est un grand thème. Je ne pourrais pas tout dire. Je parlerai un peu de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Merci. Psaume 24. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur pour lire la parole de Dieu? Alors, Psaume 24, nous allons au verset 7. La Bible dit, c'est David, c'est un psaume de David, il dit, porte et levez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte et levez vos linteaux, et levez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Nous courons dans le livre de Genèse, chapitre 28. À partir du verset 10. C'est sous-titré La vision de l'échelle. Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient,
au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai, alléluia, partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Et il eut peur, et il dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Si c'est ta Bible, tu surligneras, c'est ici la maison de l'Éternel, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ces lieux le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Merci. Alors, le thème, c'est le mystère des portes spirituelles, bien sûr. Alors, nous savons tous, en tout cas la plupart d'entre nous savent, qu'il y a le monde céleste, il y a le monde, en tout cas j'ai besoin de ton attention, suis-moi, décolle avec moi, capte avec moi, nous allons monter vite fait, bien fait, rapidement. Je parlerai de beaucoup de choses, en tout cas j'aurai besoin au moins de ton attention. Je n'aurai pas le temps de m'attarder pour expliquer certaines choses, je découlerai vraiment vite. Alors, nous savons qu'il y a le monde céleste, il y a le monde terrestre et il y a le monde sous-marin. Et dans tout ce monde, il y a ce qu'on appelle des portes. Amen. Pendant le confinement, nous étions ensemble en prier avec les femmes. Et un jour, pendant qu'on était en train de prier, le Seigneur m'inspire pendant la prière et me dit, Ange, tu sais qu'il y a des portes. Il y a des portes dans l'invisible. Il y a des portes que les yeux humains ne voient pas. Ok. Il me dit, ces portes-là, tu ne peux le voir qu'en esprit. Et pour les voir en esprit, tu dois être un homme spirituel. Ok. J'ai dit, Seigneur, je suis tout de suite, tu vas m'enseigner. Et hier soir, justement, il m'a fait grâce. Il m'a enseigné une partie simplement, pas tout, une partie de la connaissance. Alors, une porte, c'est quoi? Une porte, j'ai regardé l'internaute qui me dit, la porte donne l'accès. La porte ouvre. C'est-à-dire que quand il y a une porte fermée, tu ne peux pas aller au-delà. Tu ne peux pas savoir ce qui est caché derrière. Tu ignores s'il y a des bonnes choses ou des mauvaises choses. Et nous savons tous que dans le monde des esprits, il y a deux gouvernances. Il y a la gouvernance divine et il y a la gouvernance satanique. Alléluia. Et donc, derrière chaque agissement, derrière chaque acte, derrière chaque comportement se cache un esprit. Maintenant, quitte à savoir c'est quel esprit qui influence en ce moment-là. Donc, Dieu m'envoie ce matin pour te rappeler, si tu le savais déjà, pour te dire, si tu ne le savais pas, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a des portes. Et Mandeshi Koneya Kababa, le monde que tu vois, n'est pas fait au Makashi, simplement comme Hébreu 11, 3, je pense le dit, n'est pas fait de matière visible seulement. Le monde que tu vois est aussi esprit. C'est-à-dire que quand tu marches et que tu ne comprends pas que dans ce monde, il y a des réalités qu'on appelle spirituelles, bien aimé, tu vas échouer. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a des portes. Et dans le monde céleste, il y a des portes. La Bible nous parle d'une réalité qu'on appelle des prisons sataniques au 2e siècle. La Bible nous parle lorsque Daniel pria. La Bible dit, dès l'instant où il avait ouvert sa bouche, l'Éternel avait entendu. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsque Okoboshi Gabriel ramène la réponse? Les démons au 2e ciel le combattent. Mais il y a un accès, il y a une ouverture. Comment ces démons-là ont pu voir Gabriel? Alléluia. Et dans le monde terrestre, je te rappelle, tu ne le savais peut-être pas, pendant que je suis sur cet autel, il y a une porte.
Amen. Il y a une porte. Mais je vais te montrer comment être un homme spirituel pour pouvoir comprendre comment déverrouiller la porte de ta vie. Chacun de nous a cette réalité qu'on appelle des portes. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a des personnes qui se battent, qui leur vie durant combattent. Mais il n'a comme aussi, ces personnes-là prient beaucoup. Ces personnes-là jeûnent beaucoup. Ces personnes-là ne manquent pas les réunions de prière. Mais ces personnes-là manquent une chose. Elles ne sont pas suffisamment montées en esprit pour comprendre certains principes divins. Est-ce que tu peux dire amen? Voilà pourquoi il y a des choses que nous allons obtenir parce que nous prions beaucoup. Il y a des choses que nous allons obtenir par grâce. Il y a des choses que nous allons obtenir parce que nous avons beaucoup jeûné. Mais il y a aussi des choses que nous allons simplement obtenir parce que nous avons posé les fondements des principes divins dans nos vies. Alléluia. Par exemple, la réalité des dîmes, le principe des dîmes, le principe des hôtels, ces choses-là, etc. etc. Alléluia. Psaume dit, David dit, portes éternelles, portes élevées vos linteaux. Donc, quand on parle d'éternel, éternel c'est l'éternité. Donc, il y a encore aussi, depuis la nuit des temps, avant que le monde ne soit monde, avant que toi tu ne sois celui ou celle que tu es aujourd'hui, il y avait déjà des portes. Amen. Et au ciel, c'est Jésus, donc David qui est la préfiguration de Jésus-Christ. David qui prophétise. Parce que David avait plusieurs couronnes. Voilà pourquoi on ne peut pas le comparer à Saoul, c'est une parenthèse. On ne peut pas le comparer à Saoul, parce que Saoul était simplement roi. Mais David était et sacrificateur, et roi, et aussi prophète. Voilà pourquoi, lorsque aussi ceux qui lisent la parole de Dieu, en tout cas, se souviennent, à un moment donné, il était avec ses hommes, et ils avaient faim, ils entrent dans le temple. Et ils s'étaient permis de manger le pain des propositions. Seuls les sacrificateurs avaient droit d'en manger. Mais comme David était non seulement roi, mais aussi prêtre, il avait le droit de manger les pains de proposition. Amen. Donc David maintenant prophétise sur ce qui allait arriver sur la croix de Golgotha. Il dit, portes éternelles, portes élevées vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Alors qu'est-ce qui s'était passé? Jésus-Christ est mort, il est enseveli, il est dans le séjour des morts. Il a rencontré des saints, ceux qui sont morts en martyrs pour Christ, ceux qui sont morts en ayant purifié leur robe. Christ va dans le séjour des morts, il les rencontre. Alors il les prend, 3 jours après il ressuscite. Et il va au ciel. Alors il y a des rochers, il va frapper. Toc, portes éternelles, portes élevées vos linteaux, que le roi de gloire fasse. Alors on nous pose la question, qui est ce roi? Alléluia. Nous mettons cela de côté. Le texte que nous avons lu, on nous parle de Jacob. Je pense que chacun de nous connaît l'histoire de Jacob. Jacob était les jumeaux d'Ésaü. Alors, lorsque le temps de la bénédiction du Père était arrivé, ça c'est très important. Il y a des bénédictions que nous allons recevoir, les hommes. Mais ils ne peuvent nous bénir que si Dieu est derrière cette bénédiction. Alléluia. Et il y a des bénédictions que nous allons obtenir des pères. Amen. Ça c'est un autre message. Donc, maintenant, il était le jumeau d'Ésaü. Lorsque maintenant Isaac veut bénir Ésaü, parce que c'est lui qui avait le droit d'aînesse, Rebecca se souvient de la prophétie qui avait dit qu'elle avait 2 jumeaux et que l'aîné serait assujetti par le petit. Elle se rappelle de cette révélation et elle va maintenant essayer d'exécuter les desseins de Dieu. Elle dit à Jacob, écoute, va prendre des vêtements de poils de chameau, mets-toi sur le corps, parce que Ésaü était velu, était poilu. Alors moi je ferai à manger, je sais ce que ton père aime, et il te bénira à la place d'Ésaü. Et la chose est faite ainsi. J'ouvre une parenthèse, je parlerai de beaucoup de choses. En tout cas, suivez-moi, captez-moi, retenez dans la grâce de Dieu. Dans la bénédiction, il y a plusieurs points à savoir. Lorsque l'Okomoshi, l'Éternel t'a béni, aucune autre personne, dans le ciel, sur la terre et sous la terre,
n'a la capacité de changer cette bénédiction. Lorsque cette bénédiction vient, car la Bible dit un autre principe, c'est les supérieurs qui est dans le sens inverse. Voilà pourquoi je pense que c'est le pasteur Joël qui disait cela. Un jour il disait, parfois on dit sois béni. Oui, tu dis au pasteur sois béni. Bon, c'est un langage courant. Mais c'est qu'en fait quand tu dis sois béni, au fait tu le bénis. Or, dans la loi de la bénédiction, c'est les supérieurs qui bénissent l'inférieur. Voilà pourquoi ça c'est un conseil. Lorsque tu parles à un homme de Dieu, toi tu ne coupes pas la conversation. Il faut toujours attendre que lui puisse couper la conversation. Parce que le but c'est de décrocher de lui une bénédiction. Ça c'est un secret spirituel que beaucoup ne connaissent pas. Ne sois pas pressé de dire ah papa je m'arrête quand. Attends que lui dise stop. Et il te dira sois béni ma fille, sois béni mon fils. Amen. Ça c'est les principes de la bénédiction. Amen. Alors, Jacob est béni. Jacob est béni et Ésaü l'apprend. Il dit mais comment ça? Comment ça? Tu es béni à ma place. Rebecca dit tu vas t'enfuir. Mais tu vas aller chez Laban, mon frère. Alléluia. Jusque-là, Dieu est le Dieu d'Abraham. Il va être le Dieu d'Isaac. Mais il n'était pas encore le Dieu de Jacob. Ah. Alléluia. Et pendant sa fuite, il se retrouve à un endroit. Là, il était tellement fatigué qu'il prit une pierre et il en fit son chevet. Alléluia. Alors, certains commentateurs bibliques disent que cette pierre qui est le symbole du mal de Jésus-Christ, parce qu'il est la pierre principale qu'ont rejeté la pierre principale de l'angle qu'ont rejeté ceux qui baptisaient, mais qui est devenue la principale de l'angle. Donc cette pierre-là, les commentateurs bibliques disent que c'est la préfiguration de Jésus. Donc quand tu prends Jésus, tu fais de lui ton chevet, tu fais de lui ton tout, alors les choses extraordinaires se passent dans ta vie. Donc pendant qu'il dort, le Seigneur lui donne un songe. Dans ce songe-là, qu'est-ce que Jacob voit? Il voit une vision de l'échelle. La Bible décrit cette échelle, elle est ancrée dans le sol, mais son sommet touche au ciel. Et l'Éternel est en haut là-bas du sommet de l'échelle, mais il voit quoi? Il voit les anges de l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils font? Ils montent et ils descendent. Jacob se réveille. Il dit, ces lieux, certainement Dieu est en ces lieux, et moi, je ne le savais pas. Alléluia. Alors, première chose à retenir, pour pouvoir accéder à tes portes spirituelles, tu dois d'abord être un homme ou une femme spirituelle. Alors, être spirituel, je veux aussi enlever une amalgame. Être spirituel, ce n'est pas prier beaucoup. Être spirituel, ce n'est pas prier en langue. Être spirituel, ce n'est pas avoir des révélations. Mais être spirituel, c'est comprendre le mouvement de l'esprit, comment ils se font, quand est-ce qu'ils se font et pourquoi ils se font. Alléluia. Jusque-là, on comprend. Hein? Est-ce qu'on comprend jusque-là? Amen. Merci Seigneur. C'est ça être spirituel. Dieu m'a dit non, Roche. Il y a beaucoup qui prient, mais il y a des choses extraordinaires qui ne se produisent pas dans leur vie. Il y a beaucoup qui ont commencé à servent le Seigneur, mais ne sont pas atteint la dimension de spiritualité pour que les portes de leur vie s'ouvrent. Alléluia. Abraham, il n'était encore qu'Abraham, pas encore Abraham. Là, il sort vainqueur des rois. Je crois Genèse 14. Il sort vainqueur des rois lorsqu'il est allé libérer son eunuque. Il rencontre Melchisédek, qui est sacrificateur de Dieu très haut. Il est aussi roi de Salem, Jérusalem. Alors, qu'est-ce que le Melchisédek fait? Il communie avec Abraham. Oh. Mais la question que les spirituels doivent se poser, d'où le pain était apparu, Ah, Abraham aurait pu dire, tu me fais boire n'importe quoi. Tu me fais manger n'importe quoi. Mais Abraham était assez spirituel pour comprendre le mouvement qui, oh my God.
qui se fait en ces instants-là, c'était son temps de rencontre. Parce qu'on rencontre même si c'était qu'après avoir remporté la victoire sur les rois. Alléluia. Alléluia. Donc là, je mettais l'accent sur être un homme et une femme spirituelle. Un homme ou une femme spirituelle, c'est le genre de personne, nous voyons l'homme. Elle vient, elle dit non, moi je vois rouge. Un homme spirituel, quand il nous voit ici, il ne nous voit pas les têtes comme non, il nous voit des esprits. Alléluia. Le mystère des portes spirituelles. Alléluia. Alors, il faut être spirituel. Donc, Jacob comprend que Dieu est là. On nous a toujours appris, dans la Bible c'est écrit, que Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. Donc l'omniprésence veut dire que Dieu est partout. Les caractéristiques que Satan n'a pas. Non. Il n'est ni omnipotent, ni omniprésent, ni omniscient. Amen. Non. Il est limité dans le temps. Amen. Mais notre Dieu est-il limité dans le temps? Alors, l'omniprésence de Dieu veut dire Yamashi Monaka. Pendant que je suis ici à Paris, il est à Massina. Il est à Yopogun, en Côte d'Ivoire. Il est au Cameroun. Il est en Haïti. Il est en Guadeloupe. Il est partout. Mais il y a des concentrations, oh my God, de la présence de Dieu. Parce que lorsqu'arrive ton temps, lorsqu'arrive ta saison, le Seigneur va faire en sorte qu'il y ait un concentré de lui dans un endroit. Parce qu'il va te bénir. Voilà pourquoi tu dois avoir une maturité spirituelle. Être assez spirituel pour comprendre que Dieu est passé en cet endroit, où Dieu est en cet endroit. Alléluia. Parce que si on s'arrête à l'omniprésence de Dieu, on ne va pas comprendre. Adam, le jardin, c'est Dieu qui l'avait créé. Mais donc, lorsque Adam a péché, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, Adam, où est? Parce qu'il y avait un endroit spécifique où l'Éternel rencontrait Adam. Alléluia. Alléluia. Il est omniprésent. Il voyait ce qui cachait derrière les arbres. C'est lui qui avait créé le jardin d'Éden. Mais il y avait un endroit où il y avait le concentré de Dieu. Est-ce qu'on comprend jusque-là? Amen. Donc, on peut dire qu'ici, dans cette salle, l'autel est le concentré de la gloire de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, lorsque Mandekoshi Makase Kandeleaka, alléluia, Salomon bâtit le temple à l'Éternel. Alors il dit, je veux voir que réellement tu as agréé ce temple. La Bible dit que la Shekinah, la gloire de Dieu, est descendue. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, Jacob comprend que Dieu est là. Oh. Mais écoute ce qu'un homme spirituel fait. Il ne s'arrête pas simplement à comprendre que Dieu est là. Mais il s'approprie aussi, oh, ce Dieu-là. C'est ce que nous ne faisons pas. Nous comprenons qu'il y a un mystère qui se fait. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous comprenons qu'il y a un mouvement de l'eau qui se fait. Nous comprenons que l'ange est descendu, l'ange a agité l'eau. Mais ce que nous ne faisons pas, c'est de nous approprier de ce Dieu. Alors, comprends, bien-aimé, parmi les principes de l'ouverture des portes spirituelles de ta vie, tu dois t'approprier de ce Dieu. Il ne sera plus simplement le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Joseph. Il sera aussi ton. Ça, c'est de l'appropriation. Il devient ton Dieu. Il devient Mande Komboshi, mascotte d'Akashi, détenteur de tout ce que tu as. Amen. Ah, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, Jacob comprend que Dieu non seulement est là, et moi je ne le savais pas. On peut être dans un endroit, Dieu est là, mais nous l'ignorons aussi.
Parce que les êtres célestes, les anges, Mandekeshi, peuvent aussi revêtir la forme humaine. Josué, avant de traverser le Jourdain, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un homme tenant dans sa main une épée. Alléluia. Josué lui pose la question, es-tu avec nous ou contre? Tu dois comprendre qu'à chaque fois que Dieu veut te faire passer d'une saison à une autre, il t'envoie un ange. Alléluia. Parce que cet ange-là précède toujours l'ouverture d'une porte dans ta vie. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Il dit, je ne savais pas. Mais maintenant que je le sais, c'est ici, elle, Bethel. C'est ici, Bethel, la maison de l'air. Beth, maison, elle, éternelle. C'est ici la porte des cieux. Oh! C'est ici l'accès au ciel. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien aimé, il y a parmi nous ici, Mandeshi des gens, les verrous n'attendent qu'à sauter. Mais ils attendent simplement un mouvement de ta part. Pour que les verrous sautent. Ils n'attendent qu'un retour de ta part. Pour que Mandeshi, la porte s'ouvre. Alléluia. Les portes, amen, ce sont des intermédiaires entre le monde céleste et le monde terrestre. Entre le monde spirituel et le monde réel. Alléluia. Alléluia. Ce que nous voyons, Mandeshi Mona Kababa. Aujourd'hui, je suis en train de prêcher le matin. C'est parce que la nuit, j'avais vaincu en esprit. Je n'aurais pas vaincu en esprit, je ne me serais pas tenu au-devant de vous. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous voyons, tout ce que nous touchons est d'abord récolté, remporté dans le monde invisible avant d'être matériel, réel. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Maintenant que je le sais, c'est ici la porte des cieux. Quand il y a un mouvement, les anges de l'Éternel montent et descendent. Dieu me dira, ange, dans la vie de chaque personne. C'est ça, Jérémie. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Donc, sur chaque vie, il y a des portes. Mais ces portes-là peuvent être verrouillées de par toi-même, de par les contrats familiaux, de par les pactes familiaux, de par les choses que toi-même tu as faites au cours de ta vie. Mais lorsque Mandeshi Mokosava, comme Jacob, tu comprends que le temps est venu pour toi d'entrer dans ta destinée, tu dois maintenant adopter une posture, une tenue. Alléluia. Les sorciers, les occultistes comprennent mieux les choses de l'esprit que nous. Est-ce que vous le croyez? Ils le comprennent mieux. Ils savent que pour venir tuer la prophétesse ange, je vais lâcher Maneko. Elle aime Obasakashi servir Dieu. Je n'irai pas par les boîtes de nuit. Je n'irai pas par les choses dehors. Je viendrai simplement lui nuire à l'église. Parce que si tu aimes le coca, on ne te tuera pas par le steak. Hein? On te tuera simplement par le coca. Si tu aimes Obashi le chocolat, ils te tueront simplement par le chocolat. Et ça, les occultistes l'ont compris. Ils ont compris aussi qu'il y a des portes. Voilà pourquoi il y a aussi certains sorciers s'amusent dans les vies des gens à verrouiller, à fermer, à ouvrir, à verrouiller, à ouvrir, à verrouiller, à ouvrir. À partir de ce jour, ta vision doit changer au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Un homme spirituel. La Bible nous présente Moïse. Écoutez très bien. Oh, j'aime la parole de Dieu. Moïse a grandi selon la magie égyptienne. Il a été initié à la magie de l'Égypte. Parce que Moïse devait succéder à Pharaon. C'est lui qu'on présageait pour être le futur Pharaon. Mais quand les temps de l'Éternel furent accomplis, Moïse va dans le pays de Madian. Il va se réfugier là-bas. Il devient berger. Oh, j'aime le Seigneur. Et la Bible nous dit,
pendant qu'il exerçait son métier de berger. Parenthèse, j'ai toujours dit que l'Éternel te visitera. Oh, le plus souvent, crois-moi bien aimé, c'est pendant que tu exerces ta fonction devant lui. Oui. Amen. Il est le rémunérateur de ceux. Alléluia. Alors, pendant qu'il paissait les brebis de son père, il voit un buisson qui était en feu, mais qui ne se consumait pas. Un homme d'esprit. Moïse a toujours appris en Égypte que aussi longtemps qu'il y a le feu doit consumer tout ce qu'il y a. Mais chose étrange, il s'interroge, il dit mais il y a un feu, mais ce feu-là ne se consume pas. La curiosité maintenant le pousse à aller voir. Alors Moïse ne savait pas qu'il y avait une porte qui était ouverte. La porte de son appel. Alléluia. Alléluia. Moïse s'approche. Il voit le feu. Il passe, il dit, oh, il va s'approcher. Il entend la voix de l'Éternel qui lui dit, Moïse, Moïse. Car, oh my God, toi qui veux entendre Dieu, toi qui veux voir Dieu, toi qui veux écouter Dieu, toi qui veux vivre la main de Dieu, parce que tes portes sont encore fermées. Il faut que tes portes soient ouvertes. C'est lorsque tes portes sont ouvertes que tu entends Dieu te parler. Lorsque tes portes sont ouvertes, c'est là que Dieu t'apparaît. Moïse entend Dieu l'appeler Moïse, Moïse. Alors que Mandéchi, 40 années chez Pharaon, Moïse n'avait pas entendu Dieu. 40 années chez Madian, Moïse n'avait pas entendu Dieu. Il a fallu cette expérience, que cette porte au Makashi soit ouverte pour que Moïse entende la voix de l'Éternel. Alors, la porte était ouverte, l'appel de Moïse est confirmé. Moïse dit un peu, Seigneur, je ne peux pas, je ne sais pas. Il essaie un peu de collaborer avec le Seigneur. À un moment donné, il s'en va. Il va chez Jéthro, lui disant, je veux prendre mes femmes, et je veux prendre ma femme Séphora, mes enfants, nous allons partir, mes fils. Et la Bible nous dit, écoutez un homme spirituel, une femme, ça c'est Séphora. Pendant que Moïse dormait, écoutez très bien, il dormait, Séphora aussi dormait. Dieu qui lui a dit, tu vas aller délivrer Israël. Qu'est-ce que le même Dieu fait? Il veut tuer Moïse. Voilà pourquoi au nom de Jésus-Christ, je prie et je déclare qu'à la voix de l'Éternel, nous n'aurons pas simplement des hommes qui voient avec les simples yeux de la vie. Nous voulons des hommes qui ont la sagesse 10 fois supérieure aux mages, aux astrologues, comme ce fut le cas de Daniel à Babylone. Au nom de Jésus-Christ. Les hommes vont Chine d'abord, tu peux trembler en esprit. Mais le Seigneur lui a déjà dit non. Alléluia. Je déclare, je prie à ce que nous ayons ces hommes-là, quand ils vont même les flots se lever, les vagues se lever, ils comprennent qu'il y a un mouvement qui se fait, car après nous devons passer de l'autre bord. Alléluia. Amen, amen. Alors, Dieu veut tuer Moïse. Qu'est-ce que Séphora fait? La Bible dit, Séphora prend un couteau aiguisé. Elle fait quoi? Elle coupe le prépuce de leur fils aîné. Waouh! Si Séphora savait, elle était de la tribu de Lévi. Elle savait la puissance cachée dans le sang. Alléluia! Elle coupe le prépuce de leur fils aîné. Dieu voit le sang. Dieu se repent de ce qu'il a voulu faire à Moïse. Séphora cria, tu es pour moi un époux de sang. Oh Jésus, que ce sera ta joie d'avoir trouvé une femme spirituelle qui ne te voit pas simplement selon ton compte en banque, mais qui te voit même dans le pire moment de ta vie. Et comprends en esprit que ce sont les marches qui te permettent d'escalader ta gloire.
Il avait pour cœur de tuer Sodome et Gomorrhe, non? Et tout ce qui y vivait. Mais il rencontre Abraham. Abraham fait quoi? Change la donne de Dieu. Alléluia. 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 Le Seigneur est fidèle. Séphora sauve son mari. Et Moïse arrive, ça et sauve en Égypte. Je pense que même Moïse ne savait même pas ce qui s'était passé. Oh, Makeshi, Makasaba, Neyaka. Comme il peut t'arriver à toi si tu es spirituel, mais à un moment donné, un assouplissement, un sommeil va te prendre. Voilà pourquoi nous devons nous entourer des hommes. Moi je dis des soldats qui ont compris que nous sommes en guerre. Quand l'enfant est malade, je ne prends pas le Doliprane d'abord, je mets les genoux à terre et j'invoque le Dieu qui guérit. Alléluia. Amen. C'est ici la porte des cieux. L'Éternel est en ce lieu. Mais tu dois t'identifier d'abord. Oh Jésus. C'est quoi ces chrétiens qui n'ont même pas un temps de rencontre avec le Seigneur? C'est quoi ces chrétiens qui n'ont même pas un lieu de rencontre avec Dieu? Oh, j'aime le Seigneur. Madeshi, avec la dispensation de la grâce, lorsqu'il rencontre la Samaritaine, il dit que ce sera plus sur la montagne, ni à Jérusalem, que vous allez adorer. L'adoration qui est une prosternation, qui va au simple fait de louer, d'adorer, de chanter, mais une vie d'adoration ne se fera pas simplement sur la montagne, ni à Jérusalem, mais partout où tu seras. Ah! Maïeroshi. Alors écoute ce que Jacob fera. Oh, c'est là que je vais t'introduire. Jacob fera, il va prendre une pierre, la pierre dont il en avait fait son chevet. Il va dresser un monument. J'aime. Alléluia. Lorsque les colons sont venus conquérir, coloniser la Léopold, non, Léopoldville, c'est Kinshasa, non? Hein? Non, là, le Congo, c'était juste le Congo, hein? Stanley. Ah, c'est vrai. On commence à oublier, c'est pas bon ça. Lorsqu'ils sont venus nous coloniser, ils ont dressé une bannière. Ils ont planté une bannière. Disons que désormais, cette colonie est belge. Alors, français, anglais, canadien, allez chercher ailleurs. Cette colonie nous appartient. Ah! Mandeshi, écoute ce que le Saint-Esprit me dit. Il t'est arrivé d'obtenir des conquêtes, des victoires, mais tu n'as pas eu le temps de mettre la bannière. Que c'est ton témoin. Ah, c'est ce que je vais t'enseigner ce matin. Tu veux être enseigné? Tu veux être enseigné? Tu veux être enseigné? Alors, il dresse là un monument. Il prend l'huile, il verse sur le monument. Il commence à parler. Si tu me gardes pendant mon séjour, si je ne manque pas de pain, je ne manque pas de vêtements, et si je retourne en paix dans la maison de mon père, moi, Jacob, je reviendrai à Bethel. Alléluia. Je vois Balak et Balaam. Nombre 22, 23, 24. Alors, Balak, c'est le Dieu, le roi de Moab. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit Israël qui s'étend sur les plaines. Israël grandit. Israël ne peut que grandir parce qu'Israël a la promesse de Dieu sur sa tête. Oh. Ah, j'aime le Seigneur. Israël ne peut que grandir parce qu'Israël a la bénédiction sur sa vie. Voilà pourquoi ils ont toujours comploté contre toi. Des années durant. Mais comme la bénédiction ne fait pas ça, elle ne fait qu'avancer, monter. Parce que ce qui a été dit, ce n'est pas l'homme qui l'a dit, mais c'est l'Éternel des. Tu ne peux qu'avancer, monter. Alléluia. Et tout mal qu'il projette contre toi, l'Éternel le changera toujours en. Alors, merci Seigneur. Balak dit, ce peuple est dangereux. J'ai appris ce qu'il avait fait. Qu'est-ce que je vais faire?
il faut qu'il soit maudit. Mais regarde, un homme qui n'est pas spirituel, un homme qui n'est pas chrétien, n'est pas d'Israël, disons-le comme ça, mais comprend les principes de Dieu. Lui ne veut pas, parce que Mandéchi, la bénédiction n'est pas rétroactive. Alléluia. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Et par là, gradueux, il est inférieur. Mais il sait que Dieu s'est choisi des hommes qu'on appelle des prophètes. Est-ce que tu peux dire prophètes? Prophètes. Prophètes. Des voyants. Ces hommes-là ont la capacité de maudire. Il va chercher Balaam. Ah, Israël spirituel, Israël révélé, que les écailles tombent de tes yeux, que tu puisses voir d'autres réalités spirituelles. Amen. Ah, j'aime le Seigneur. Il envoie chercher Balaam. Il dit, parce que je sais que celui que tu bénis est béni, celui que tu maudis est maudit. Maintenant, Balaam, je vous passe l'histoire, c'est encore une bonne occasion. Nombre 22, 23, 24, allez les lire à la maison. Alors je vous passe l'histoire. Il arrive maintenant auprès de Balak. Mais avant toute chose, il fait quoi? Il dresse des... Alléluia. Il dresse des autels. Est-ce que quelqu'un peut dire autel? Autel. Autel. Ce n'est pas H-O-T-E-L, non, A-U-T-E-L. Alors, pourquoi? Parce que Israël savait que l'autel a toujours été comme une piste d'atterrissage entre le divin et le réel. C'est comme l'aéroport de Gilles, c'est comme l'aéroport Charles de Gaulle. Les avions qui viennent de Milan, qui viennent de part et d'autre, de New York, atterrissent à Charles de Gaulle. Et l'hôtel, c'est ça. C'est comme un aéroport, une piste d'atterrissage. Voilà pourquoi, Mandéchi, Balaam ne pouvait pas maudire Israël sans que les autels ne soient dressés. Parce que les autels étaient un point de connexion entre le Seigneur et la terre. Est-ce qu'on me comprend? En fait, c'est ce que Jacob avait fait. Jacob, il dresse un autel. Alléluia, alléluia. Ta porte est ouverte. Ta porte est dégagée. Mais toi, tu dois faire quelque chose. Tu dois dresser un autel au Seigneur. Vous savez, moi, il y a des personnes qu'on appelle des précurseurs. Un précurseur, c'est qui? Un précurseur, c'est lui qui commence. Lui, il a frayé le chemin. Alors, un précurseur fera les choses que les autres ne feront plus. Si lui, il faut qu'il délabre, il faut que Moshi, ils enlèvent les branches. Toi, quand tu viendras, tu ne feras plus ça. Parce qu'il y a un homme qui est passé. Oh my God. Écoute ce que le Saint-Esprit me dit. À Golgotha, réjouis-toi. Il y a eu un hôtel. Parce qu'il y a eu cette connexion. Les anges de l'Éternel descendaient. Alors la réalité, hôtel appelle toujours le lieu, l'animal ou l'offrande et le sang qui doit couler. Ah, voilà pourquoi, quand quelqu'un va te faire du mal, il va chez les féticheurs. Écoute bien, il devra toujours ramener une partie de toi. Si tu vas au magasin acheter un animal, il ne prend pas. Il dit c'est qui a déjà goûté sa sueur, c'est qui a déjà goûté son odeur. Parce que mon déchet dans le principe de l'autel, il faut que toi tu sois sur oh my God. Et le Seigneur me dit de te rassurer qu'à la croix de Golgotha, le plus grand autel qu'il ait eu lieu, Christ a versé son sang. Oh, j'ai la vision que le Seigneur me donne en ce moment. Il me fait voir Golgotha, Christ cloué sur la croix, et nos autels à nous. Faisons face à l'autel de Golgotha, et l'autel de Golgotha dégageant de lumière sur nos autels à nous. Comme pour nous dire, soyez tranquilles. J'ai vaincu. Je vous ai donné le pouvoir.
Alléluia. 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 L'autel, c'est la piste de l'atterrissage. Il faut comprendre cela. Tu es un précurseur peut-être pour ta famille. Il y a des gens aujourd'hui, tu te dis, mais ces gens-là ne souffrent pas. Pourquoi? Remonte plus loin. Tu verras que son grand-père ou son arrière-grand-père avait compris le principe des autels. Et avait déjà dressé des autels pour ses fils, ses filles. Alléluia. 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 Nous chantons, c'est bien. Nous dansons, c'est bien. Nous écoutons la parole, c'est bien. Mais nous devons monter dans une autre dimension. Comprendre que que le réel que nous voyons n'est pas simplement le réel. Derrière le réel, il y a autre chose. Alléluia. Alléluia. Oh! Même en considérant l'ouverture des sceaux, je crois que c'est le 5e sceau. Après, le cheval pâle et couleur verdâtre qui symbolise la mort et les séjours de mort qui l'accompagnaient. Il y a le 5e sceau qui est délivré, qui est délié. Là, on nous voit les âmes des saints qui n'attachent peur sous l'autel, qui crient sous l'autel. Ah, Dieu ne résiste point devant l'autel. Lorsque un autel est dressé, selon les mesures de Dieu, selon la volonté de Dieu, Dieu ne peut que descendre et accomplir sa volonté souveraine et parfaite. Alléluia. 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 Il y a des portes dans ta vie. Rien ne lui est impossible. C'est ce que la Bible nous dit, non? Rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Alors la foi, ce sont des actes qu'on pose. J'ai mal à la tête. On a prié pour moi. J'ai encore mal à la tête. Mais la foi me pousse à dire que je n'ai plus mal à la tête. Donc, j'ai toujours mal à la tête. Mais je confesse de ma bouche que je suis guéri. Je sors d'ici, j'ai toujours mal à la tête. Mais parce que ma foi m'oblige à croire, je rentre chez moi, je n'ai plus de mal de tête. C'est ça la foi. Amen. L'espérance des choses qu'on ne voit pas. L'espérance des choses à venir, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Alléluia. Jacob dit, je reviendrai. Lorsque tu dresses un autel, tu dois parler. Tu dois déclarer. Dieu ne résiste point devant l'alliance. Non. Amen. L'alliance attire Dieu. Voilà pourquoi vous allez vous poser la question, mais comment lui il est comme ça? Mais comment elle est? Il y a des personnes, je vais vous dire, ils ne prient pas beaucoup. Mais ce sont des personnes qui ont compris comment fonctionne Dieu. Oui. Tu verras les personnes, on te dit, oh les anglophones sont bénis. Mais ces gens-là, ils ne blaguent pas avec la dîme. Ils ne blaguent pas avec la libéralité. Ils ne blaguent pas lorsqu'il faut donner au Seigneur. Et tu vas te mesurer à eux. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Nous obtenons des choses parce que parfois nous avons compris comment fonctionne Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu veux que les choses changent dans ta vie? Tu veux que les choses s'améliorent dans ta vie? Il y a des portes qui doivent s'ouvrir. Vous verrez, il y a des gens qui vous diront, j'étais en train de prier. Mais j'ai senti comme s'il y avait une porte qui était ouverte. J'ai senti comme s'il y a eu un dégât. Oh my God. La vie chrétienne se vit. Elle ne se récite pas. Nous avons lu le Dieu de Paul. Nous avons lu le Dieu de Moïse. Vous savez pourquoi? Parce qu'il doit nous servir d'exemple. Mais Dieu doit devenir ton Dieu. Tu dois avoir des témoignages personnels avec ce Dieu. Si je suis devant la chair, je ne vous prêche que le Dieu de Paul. Je ne vous prêche pas le Dieu que j'ai rencontré. Mon témoignage est vain. Pour que mon témoignage soit solide, assis, appuyé, il faut que j'aille rencontrer le Dieu de la Bible. Alléluia. Alléluia. Alors il y en a qui se posent la question, qui disent, mais cette sœur-là, elle ne prie même pas ici, mais elle est venue simplement. Mais elle est venue avec quelle disposition? Anne pleure. La Bible nous dit chaque année, écoute
écoute-moi très bien. Chaque année, Anne montait d'Assilo. Chaque année. Mais cette année-là, c'était une année différente. Amen. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle a fait sa prière à Dieu, elle y a inclus un vœu. Elle a dit, si tu me donnes un fils, Seigneur, je te le garderai. Il te servira, je te l'amènerai, il sera ton serviteur. L'autel était dressé, une demande a été faite, la piste d'atterrissage était là et Dieu devait descendre. Alléluia. On a beaucoup prié pour toi. Tu es entré en jeûne et prière du temps et du temps. Le Seigneur te donne ce matin une clé qui est capable de déverrouiller ce verrou-là qui reste dans ta vie. Oh Jésus. Anne dit si. Et ce jour-là, c'est cette année-là, la Bible nous raconte, cette année-là, que Yokoboshi, le sacrificateur d'Élie, bien que régner l'Ikabod, le sacrificateur Élie dit que le Seigneur te soit favorable. Et là, Anne rentre chez elle. Anne est bénie, elle lui dit, elle a connu sa femme, et sa femme demeure enceinte. Maboshi, nous concluons par là que les années précédentes, Anne montait à Silo, mais elle montait simplement comme une personne qui prie beaucoup, qu'une personne qui voulait avoir des enfants. Mais cette année-là, Anne était montée avec un changement. Elle avait compris que le verrou de sa fille devait sauter par un vœu qu'elle devait faire à l'Éternel. Jésus! Alléluia! Il y a des choses dans Makashi. Dieu a dit, je te bénirai à 2025. Mais toi, tu peux accélérer le mouvement divin, tu le sais. Oh non! Alléluia! Oh, je crois que je parle des hommes spirituels. Il y a des choses, Dieu a dit, je te bénirai, Isaac viendra. Mais quand, je ne sais pas. Mais quand tu vois les anges passer, tu les interceptes. Tu leur dis, venez, entrez chez moi, mangez et buvez. Et quand ils ont mangé, ils ont bu. Ils ont été répus. Ils ont commencé à prophétiser. Papa, 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 papa. Maman Yabashi. De l'autre côté, le diable te demande, donne-moi un homme. Donne-moi un fils. Les gens sont prêts à faire ça. Mais dans la vie chrétienne, ce sont des principes spirituels. Les hommes sont frileux. Les hommes sont mal déchis. Oh! Alléluia. Voilà pourquoi vous êtes tous dans la famille. Vous êtes 17 dans la famille. Mais toi, tu es différent. Toi, tu es différente. Parce que Dieu a fait de toi un précurseur. Oui, tes frères et tes combats ne sont pas pareils. T'es mal déchis. Tu dois savoir que tes victoires aussi ne seront pas pareilles. Alléluia. Alléluia. Il était le Dieu d'Abraham. Il était le Dieu d'Isaac. Il est devenu aussi le Dieu de Jacob. Parce que Jacob a fait de ce Dieu son. Tu veux vivre l'excellence avec le Seigneur? Les verrous doivent sauter. Tu veux vivre le merveille avec le Seigneur? Les verrous doivent sauter. Josué, alléluia, combat. Il était un homme comme toi et moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se remarque aussi longtemps que le soleil est là, au firmament, Israël a la victoire. Mais quand le soleil se couche, Israël est battu. Alors il se lève. Il sait que sa bouche est la bouche de Dieu. Oh my God. Soleil, arrête-toi au-dessus de Gaba. Voilà pourquoi. Je termine. Lorsque Nebuchadnezzar a voulu Mandéchi est venu. Mandéchi, c'est l'homme de la parole de Dieu parce qu'Israël devait aller en captivité 70 années. Mais qu'est-ce que Nebuchadnezzar fait d'abord? Il envoie son général. Il fait quoi? Il détruit d'abord le temple. Ah! Il détruit le temple. Parce que sans temple, sans piste d'atterrissage. Ta piste d'atterrissage. Tu investis les toilettes. Tu t'assois sur la cuve des toilettes. Tu commences à déclarer, à prophétiser.
Et dans l'instant même, le Seigneur change les choses. Amen. Alléluia. Nebuchadnezzar détruit le temple. Il fait la première chose, il spolie le temple. Parce qu'il savait qu'aussi longtemps le temple était là, l'arche du témoignage était là, la gloire de Dieu allait descendre. Alléluia. Oh, Église, tu vis des réclamations démoniaques, sataniques, des années durant. My God. Il y a eu un temps pour cette femme qui avait le dos courbé. Jésus vient, lui dit, cette descendance d'Abraham. Oui, je te rassure, elle était aussi descendance d'Abraham. Mais elle a dû souffrir pendant 18 années. Mais il y avait un temps que Dieu avait fixé pour elle. Le Seigneur est prêt ce matin à faire tomber les verrous des portes spirituelles. C'est peut-être une joie, c'est peut-être un mariage, c'est peut-être une paix, c'est peut-être une quiétude que tu demandes au Seigneur. Vous savez, il y a des prières, moi j'appelle ça des prières profondes. Moi quand je suis mal, tu m'entends pas dire non. Tu n'entends pas, je balbutie comme un bébé. Quand je suis mal, je balbutie, je ne parle pas. Je veux... Quand je suis mal, ma déchire, c'est là que les prières intérieures, oh mon Dieu, c'est que l'homme ne veut voir. Dieu au-dedans voit et se met en marche pour changer les choses. Est-ce qu'il y a un hôtel sur lequel tu veux réclamer aujourd'hui et Dieu va te tenir? Est-ce qu'il y a un hôtel bien aimé? Sur ce matin, aujourd'hui, tu vas dire, comme Jacob, la Bible dit qu'il est parti. Dieu a tenu sa promesse. Alléluia. Il est toujours au rendez-vous, notre Dieu. Il a tenu sa promesse. Car à chaque fois qu'il voyait cette pierre sur laquelle était versée de l'huile, Dieu revenait à Bethel. Et Dieu visitait Jacob. Jacob était béni. Laban a tout fait. Mais Jacob était béni de Dieu. 20 ans après. 20 ans après. Dis à ton bien-aimé, 20 ans après. 20 ans. 20 ans après. 20 ans après. Il est revenu. Et aujourd'hui, on dit le Dieu de Jacob. Alléluia. Alors la question que le Seigneur me pose, et te pose aussi. Est-ce qu'il y a un hôtel ce matin? Une piste d'atterrissage sur laquelle les avions de l'Éternel peuvent descendre. Tu diras, lui, elle a la grâce de se marier à un pasteur. Amen. Gloire à Dieu. Je dirais, tu ne connais pas la grâce de ta vie. Non. Elle s'est mariée à un pasteur. Lui s'est marié à une prophétesse. Oui. Amen. Mais toi, tu ignores ta grâce. Tu es peut-être marié au prophète des prophètes. Au pasteur de pasteurs. Mais seulement, il y a des verrous. Oh my God. Si on avait parlé de Joseph, oh, on aurait dit sa vie maudite, non? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? La vie de Joseph était maudite selon les hommes. Parce que toutes les données étaient contraires à la volonté de Dieu. Mais c'est que Joseph ne savait pas. Et la vente par ses frères, et la maison de Potiphar, et la prison, étaient comme les escalators. Pour le premier c'est bien fait. Oh, Jésus! Alléluia, alléluia. Voilà pourquoi. Aussi longtemps que tu as compris, papa, qui tu es, maman, qui tu es, bien-aimé, qui tu es, vois les choses de haut. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent dresser des hôtels? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent dresser des hôtels? Si tu veux pas, tu peux t'asseoir. C'est lui ou celle qui veut dresser un hôtel va se lever. Moi, je prie. En tout cas, on n'oblige personne. Peut-être qu'il y a déjà des gens qui ont dressé des hôtels. Gloire à Dieu. Mais si tu n'en as pas dressé, j'aime la prière de Jacob. Si tu me donnes du pain, ma monnaie gauche, tu me donnes des vêtements. Ça peut paraître anodin, hein? On dit, le Dieu des vêtements, c'est quoi? La nourriture, c'est quoi? Mais si tu n'as pas de pain, comment tu vas faire? Si tes vêtements sont usés, comment tu vas tenir? Et il rajoute quelque chose d'important.
si tu me ramènes en paix dans la maison de mon Père, je reviendrai. Amen. Dieu m'a dit c'est la réponse de plusieurs secondes. Beaucoup prient. Ah, nous sommes bénis à la voix de Dieu. Beaucoup prient. C'est cette clé qui te manque. Prends la clé dans ta main. Hey! Je me tiens comme un prophète ce matin. Un prophète a la capacité par la grâce de Dieu d'accélérer les destinées. Oh! Je vous parlerai la prochaine fois du réveil spirituel. Je vous parlerai de ça. Le prophète a la capacité d'accélérer. Je vous ai dit, il y a des choses que Dieu t'a promis dans 10 ans. Ah! Isaac devait venir maintenant, on ne savait pas. Mais les anges ont dit, l'année prochaine, à la même époque. Hey! Ta foi fera la différence. Madeya Moshi. Ta foi fera la différence. Ta foi fera la différence. Ta foi fera la différence. Alors, je vais le dire. C'est poussé par le Saint-Esprit, je vais le dire. Si je ne le dis pas, je pense que moi-même je serai coupable. Si c'est simplement une prière, tu feras une prière. Mais si le Seigneur, tu vas sceller cela par la prière. Mais si le Seigneur aussi te pousse à sceller par une offrande, une action de grâce, quelque chose à toi pour le Seigneur, n'hésite pas, fais-le. Fais-le. Je me tiens comme un prophète, avec un manteau prophétique. J'aime ce que le Seigneur fait avec nous. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Va dresser ton autel devant le Seigneur. Va dresser ton autel devant Dieu. Va dresser ton autel ce matin devant le Seigneur. Va dresser ton autel ce matin devant Dieu. Va dresser ton autel. Les choses vont peut-être chaotiques. Les échecs. Ça ne marche pas. Les choses ne vont pas. Mais ça peut aller. Parce qu'il y a une porte qui va s'ouvrir maintenant. Et la porte donne accès. Amen. À des choses invisibles à l'œil. La porte donne accès à des choses qui ne sont pas visibles à l'œil. Donc dresse un autel au Seigneur. Parle-lui. Jacob n'avait rien. Jacob a pris une pierre. Il en fit la pierre qu'il en avait fait son chevet. Il a dressé un autel. Il a pris de l'huile, il a jeté dessus. Il a versé l'huile dessus. Et il a prononcé des paroles. Prononce des paroles pour les portes de ta santé. Prononce des paroles pour les portes de ta liberté. Prononce des paroles pour la porte de ton mariage. Pour les portes de la vie de tes enfants. Prononce des paroles. Alléluia. Ce matin ne sera pas demain. Les choses ne seront au 24. Ne vois pas le frère ou la soeur à tes côtés. Lui, il a peut-être compris le principe déjà depuis longtemps. Mais peut-être toi non. Alors ce matin, le Seigneur est passé pour toi. Le Seigneur est passé pour toi. Il est passé pour toi. Alors, l'intelligence de tes enfants, les blocages de ta vie, les choses que Dieu on a prié, mais ça ne marche pas. Ce matin, il y a la main puissante de Dieu. Oh, en Égypte, les magiciens de Pharaon ont dit, non, Pharaon, cette fois-ci, c'est la main de Dieu, c'est l'étoile de l'Éternel, c'est l'étoile de l'Éternel.
te dire, il y a des personnes qui se sont levées. Parce qu'il fallait simplement que se lèvent. Je ne veux pas des personnes qui se sont levées simplement parce qu'il fallait qu'elles se lèvent. Le Seigneur cherche des personnes qui ce matin ont compris l'importance de l'ouverture des portes et qui ce matin décident de dresser réellement un autel au Seigneur. Alléluia. Et lui faire la promesse que des années plus tard, elles reviendront à ce même lieu pour honorer la mémoire de Dieu. C'est ces personnes que je veux voir devant moi. C'est ces personnes-là que moi je veux voir devant moi. Je me tiens comme un prophète. Alléluia. C'est ces personnes-là que moi je veux voir devant moi. Alléluia. 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 Oui.